On dit n'importe quoi. Nous sommes le seul pays où l'on veut transformer l'expérience de la gestion des affaires de l'État en un péché. J'ai travaillé pendant 17 ans et je n'ai aucune honte d'un acte que j'ai posé. Parce que tout ce que j'ai fait, c'était pour mon peuple, c'était pour mon pays. Et je revendique cela. J'en suis fier. J'en suis fier. J'en suis fier. Je peux vous dire que l'expérience que nous avons acquise dans la gestion des affaires publiques, mais également l'expérience que j'ai acquise au plan international, à l'étranger, en travaillant avec plusieurs pays et plusieurs gouvernements, notamment pour les défendre devant les tribunaux internationaux, je mettrai cette expérience et cette compétence au service de mon pays et de mon peuple. Je suis prêt que personne ne vous trompe. Le problème du Cameroun, c'est qu'on ne vous dit pas la vérité. Les gens racontent n'importe quoi. Oui, j'ai été ministre dans ce pays, mais j'ai démissionné moi-même. Personne ne m'a jamais mis dehors. Personne. J'ai démissionné moi-même. J'ai démissionné parce que je ne pouvais pas partager la vision politique qui était à l'œuvre. Je crois que nous sommes dans un pays où, lorsqu'on n'a rien à offrir aux populations, on commence à inventer les choses. Moi, je suis quelqu'un qui dit du bien des gens quand ils font bien. Mais quand ça n'est plus dans l'intérêt du peuple camerounais, je dis que ça n'est plus dans l'intérêt du peuple camerounais. Je ne peux pas être solidaire de cela. Je suis à Bonabéry aujourd'hui, pas pour faire la campagne pour la première fois. J'ai été ici en 2013 au marché de Mabanda. Je n'ai pas pris la moto pour ne pas marcher dans la boue. J'ai marché dans la boue et dans l'eau. Et sous la pluie, avec vous, avec vos peuples, je suis à vos côtés. Il y a des gens qui croient que faire la campagne électorale, c'est utiliser l'argent public pour faire des affichages partout. Qu'ils viennent vous parler comme je vous parle. Qu'ils viennent se présenter à vous. Qu'ils viennent dire ce qu'ils veulent faire avec le Cameroun. Quand on respecte les peuples, on va vers le peuple. Quand on respecte le peuple, on va vers le peuple. Personne ne peut me donner des leçons de l'opposition. En 1992, j'étais un jeune professeur d'université, agrégé des facultés de droit. Je pouvais dire que je protège ma carrière. Mais non, je me suis engagé dans l'Union pour le changement. Et j'ai soutenu la candidature de M. Foundi en 92. On ne peut pas me faire des leçons d'opposition. Personne ne peut me faire des leçons d'opposition. Pourtant, je risquais ma carrière. Pourtant, je risquais ma vie. Mais je l'ai fait parce que j'estimais que là où on se bat pour le peuple, je dois être là. Je me bats pour le peuple. Il faut que vous sachiez que nous avons un vrai programme de modernisation de notre pays. Et je suis heureux de voir que des personnalités politiques importantes de notre scène nationale aient compris le message et nous ont rejoints pour que nous formions une coalition gagnante. C'est une coalition gagnante, une coalition avec le peuple, une coalition à la base. C'est une coalition gagnante. Coalition, nous avons une coalition gagnante. Monsieur Eric Tingue est là. Coalition gagnante. Le président Pami est là. Le président Pami est là. Monsieur N'Djamène du SDF est là. Et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres que vous verrez tout à l'heure. Pour ceux qui seront à Douala. Vous verrez, ils sont nombreux. Et ici... Avec nous. Il est là avec nous. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Et qu'est-ce qu'on veut faire? Ceux qui sont champions
de la politique sur les réseaux sociaux essayent de vous dire, et ils essayent de vous dire, oh, Monsieur King a insulté quant aux fumisteries. C'est normal qu'il porte un jugement à un moment donné. Mais quand il voit la lumière de façon évidente et qu'il réalise qu'il faut aller dans cette direction, oui, c'est un grand homme. Voilà, c'est ça la politique. C'est ça la politique. Donc, je voulais dire que les gens ne cherchent pas à nous pour nous opposer. Ceux qui sont vraiment de l'opposition et veulent le changement n'attaquent pas les candidats de l'opposition. Est-ce que vous m'avez déjà entendu attaquer un candidat de l'opposition? Jamais. Jamais, parce que ce ne sont pas eux l'adversaire. L'adversaire, c'est le candidat sortant. Le président qui va être sorti bientôt. C'est lui, l'adversaire. Ce ne sont pas les candidats de l'opposition. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Ce que je peux vous dire, c'est que le 7 octobre prochain, il y a un pénalty qui a été sifflé. La faute a déjà été commise. Le pénalty est sifflé. Et j'ai dit, c'est un pénalty qu'on a sifflé dans les prolongations. Et vous savez qu'il y a la mort subite. Dès qu'on marque ceci là, c'est fini. J'ai dit que je serai votre tireur de pénalty. Je serai votre tireur de pénalty. Nous allons sauf que marquer ce pénalty. Est-ce que je peux compter sur Bonabéry? Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous? À la jeunesse camerounaise, je vais dire, ne vous laissez pas tromper. Moi, je ne viendrai pas vous offrir des ordinateurs qui ne marchent pas. Moi, je vais vous offrir la formation et l'accompagnement. Demain, je ne veux plus qu'il y ait un seul jeune Camerounais sans formation. Formation, formation, formation. Même pour les jeunes qui ont quitté l'école très tôt. L'avenir de notre jeunesse ne peut pas être sur les bennes qui non. Ce n'est pas un avenir. Je veux assurer à chaque jeune Camerounais une formation d'au moins 3 mois à 1 an et demi. C'est le minimum. Et à cet égard, nous allons combattre les chômages des jeunes comment? La formation, je vous forme, puis je vous accompagne. Je forme pour ceux qui ne sont pas allés à l'école très loin. Combien de personnes suivent? On va mettre des centres de métiers. Vous voulez être boulanger, on vous forme à la boulangerie. Menuisier, charpentier, électricien, carreleur, électronicien. Tout cela, on va vous former pour une durée de 3 mois à 18 mois. Quand vous sortez, si vous trouvez du travail, c'est bien. Si vous ne trouvez pas du travail, je m'engage, l'État vous appuiera en achetant l'équipement, pas en vous donnant l'argent. Donc on vient dire à une femme qui a appris la couture, vous voulez ouvrir votre atelier, oui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une machine à coudre, il faut ceci, on va acheter, on vous donne. Et vous démarrez votre atelier. Voilà comment vous allez faire. On va combattre le chômage des jeunes, sans relâche. Pour la santé, j'ai dit que dès que nous entrons à étudier, parce qu'on va y entrer ensemble, dès que nous entrons, l'année prochaine, dès 2019, toutes les femmes qui accouchent par césarienne accoucheront gratuitement. J'ai dit que dans 3 ans, ici, dans ce pays, au Cameroun, tout Camerounais, commerçants, cultivateurs, béziquineurs, fonctionnaires, agents, tout Camerounais aura droit d'accéder aux soins de santé de base pour les maladies courantes comme le paludisme, le choléra, la méningite, gratuitement, dans 3 ans, gratuitement. Cela veut dire que quand vous allez à l'hôpital,
l'infirmier ou le médecin dit que vous avez le palu, on prescrit le médicament, vous allez à la pharmacie de l'hôpital, on vous donne le médicament, vous rentrez chez vous pour vous soigner. C'est comme ça. Ils vont venir vous dire où est-ce qu'il trouvera l'argent pour le faire. C'est parce qu'ils ont pris tout l'argent pour le faire. L'argent existe. Je vous donne un exemple. Dans notre pays, à l'heure actuelle, chaque année, dans le budget de l'État, pour ce qu'on appelle les frais de représentation et les réceptions, c'est-à-dire les frais de bourse qu'on mange, après chaque séminaire, on mange, c'est 60 milliards de francs chaque année. J'ai donc dit, comme je suis un homme très cool et très gentil, je ne vais pas prendre tout, je prends seulement la moitié, 50%. 30 milliards, je mets dans la santé des Camerounais. Quand il y a de l'argent, quand ils ne disent pas qu'il n'y a pas de l'argent, quand je dis qu'il n'y a pas de route, et il y a de route nulle part, j'ai été partout, au fin fond des communes et des villages de l'extrême nord, dans la Haute-Sanaga, partout, vous avez vu, il n'y a pas de route. Donc il faut faire des routes partout, dans les bassins agricoles. Nous sommes dans un pays où ceux qui créent la richesse, c'est-à-dire nos parents au village, sont les plus pauvres. Donc ils ne vivent pas de ce qu'ils font, le fruit de leur travail. J'ai dit que ce sont ceux-là qui vont être devant demain. Je me suis engagé en politique pour que le soleil brille pour tout le monde. Que le soleil brille pour tout le monde. Nous sommes dans un pays où quelques personnes, pourtant qui sont aussi des fils de paysans, ils ont traversé le pont. Mais dès qu'ils ont traversé le pont, ils ont cassé le pont derrière eux. J'ai dit que je vais reconstruire tous les ponts, je vais les reconstruire pour que tous les Camerounais puissent passer. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où on proclame le résultat d'un concours administratif et un mort est premier. C'est fini. C'est fini. Des gens qui l'ont détruit. La loi dit que lorsque vous déguerpissez les populations, vous devez les recaser. Que ce soit à Mabanda, le long du rail, ou de l'autre côté, ici à Bounabéry, que ce soit à Mabanda, le long du rail, ou de l'autre côté, on a déguerpi les gens. Est-ce qu'ils ont été recasés? Non. À Garoua, vous trouverez la même situation et ailleurs. C'est que le sort des Camerounais ne les intéresse pas. Ils ne vous regardent pas comme des citoyens. Ils ne vous voient pas, mais moi je vous vois. Moi je vous vois. Ils me demandent où est-ce que tu tires ta force? Je dis que je tire ma force du peuple camerounais. Mon pouvoir, ma puissance, c'est vous, c'est le peuple camerounais. Et c'est un pouvoir indestructible parce que personne ne peut détruire le pouvoir du peuple. N'oubliez pas, le 7 octobre, c'est un dimanche. Allez voter. Et ils disent le tout pouvoir vient de Dieu. Oui, tout pouvoir vient de Dieu. Mais Dieu passe par les hommes pour donner le pouvoir. Il passera par vous pour nous donner le pouvoir le 7 octobre prochain. Allez voter. Le bulletin rouge. Le bulletin rouge. Qui est un bulletin qui rappelle l'histoire de notre pays. Le sang des martyrs. La lutte constante pour la liberté du peuple camerounais. Est-ce que les Camerounais ont profité de cette liberté? Non. Alors nous allons faire que les Camerounais jouissent de la liberté pour laquelle leurs ancêtres ont versé leur sang. Le 7 octobre prochain, je serai votre tireur de pénalty. Je vais le tirer. Mais je vous dis, vous savez comme moi, notre pays est une grande nation de football. Et vous savez que quand on tire ce genre de pénalty, tous les autres joueurs font barrière, font la ceinture derrière le tireur de pénalty. Vous devez faire la ceinture derrière moi le 7 octobre prochain. Et
Est-ce que vous ferez la ceinture? Est-ce que vous ferez la ceinture? Alors nous avons déjà posé le ballon sur le point de ceinture de sécurité. Que chacun se tienne là, tenez votre voisin. Même si vous êtes malade. La ceinture. Même si vous êtes malade. La ceinture. N'oubliez pas d'aller voter. Vous devez voter. Vous devez voter. Surveillez votre vote. Défendre votre vote en cas de besoin. Ne votez pas pour aller dormir à la maison. Surveillez votre vote. Que personne ne vole l'espérance des Camerounais. Votez, allez surveiller le vote. Au moment du dépouillement, au moment où on achemine le PV à Elekam, au moment où Elekam achemine les bulletins à la commission départementale de dépouillement, soyez à toutes les étapes pour que nous proclamions notre victoire, la victoire du peuple de cette Alors, le ballon est posé et je vais le tirer. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Alors, je vais marquer le pénalty, mon pied ne tremblera pas. Et je dirais, Bonabéry, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je dirais, Bonabéry, retrouvez-moi à Yaoundé pour qu'on ouvre ensemble les portes de Touti et on y a un petit changer le temps. Merci. Voilà le bulletin, n'oubliez pas. Utilisez le partout. Un petit mot. Quand on va tirer, quand on va tirer, va tirer, il va marquer. Quand on va tirer, quand on va tirer, quand on est-ce qu'on peut applaudir pour le peuple camerounais? Nous allons jubiler parce que quand on va tirer, et la jeunesse doit tout simplement sécuriser avec les cris pour protéger ce but. Est-ce qu'on peut crier quand le but va être marqué? Est-ce qu'on peut faire un test de cri? Est-ce qu'on peut crier? Ce n'est pas suffisant. Lorsque Samuel est tombé, que le but, c'est pas comme ça qu'on crie. Mais maintenant, c'est Campton pour le peuple camerounais. C'est temps. Est-ce qu'on peut crier? Campton, président. S'il vous plaît. Généralement, c'est à partir de 17 h. Quand beaucoup de gens ont déjà voté, que le début de la soirée commence. En ce moment, on prend les bulletins, on commence à les mettre dans les enveloppes. Restez devant le bureau de vote, même lorsque il y a le noir profond. Vous devez être là. Et chaque petit faux pas qui est fait, filmez-le avec votre téléphone et envoyez-nous-le. S'il vous plaît, pour ceux qui seront dans les urnes, je vais dire comme représentant, utilisez votre téléphone, utilisez tout pour nous donner les informations. Je vous ai dit, lorsque vous avez fini de voter, revenez devant le bureau de vote aux alentours de 15, 16, 17 heures, parce que c'est à ce moment-là que tout commence. Merci. Souvenez-vous de quelque chose, une chose très importante. Maurice Kamto a fait un spot qui est diffusé sur les réseaux sociaux, dans lequel il dit la chose suivante. Si vous voulez avoir un président que vous-même vous avez financé, pour qu'il fasse ce que vous voulez qu'il fasse,
venez faire le fundraising. Contribuez comme vous pouvez. Là où vous pouvez, chacun à son niveau. Il n'y a pas de petite contribution. Venez.